Qu'advient-il dans les derniers instants de la vie? Est-ce que le silence qui enveloppe l'âme, à ce seuil, n'est que vide, ou serait-il porteur d'une révélation surprenante que la science a tenté de cacher? Pendant des siècles, on nous a enseigné à croire que la mort n'est que la cessation des fonctions du corps, une extinction brutale, une fin inéluctable. Cependant, il existe des voix plus anciennes, issues de la tradition spirituelle et métaphysique, qui murmurent quelque chose de bien différent. Parmi ces voix s'élève celle de René Guénon, philosophe et métaphysicien du XXe siècle, dont le courage de traverser les voiles de l'existence a ouvert des passages vers des compréhensions plus profondes. Il ne voyait pas la mort comme une interruption, mais comme un passage, comme l'initiation suprême. Guénon osait affirmer que ce que nous appelons la fin est en réalité une porte vers l'invisible, et c'est en ce point que sa vision s'oppose à l'étroitesse du regard matérialiste. Ce que le monde moderne a oublié, disait-il, c'est que la réalité essentielle ne peut être mesurée par les instruments de la science, mais seulement par la conscience qui s'éveille face au mystère. Ainsi, le silence de l'âme dans les derniers soupirs n'est pas absence, mais présence. Il n'est pas vide, mais plénitude. Imaginez l'instant où le cœur ralentit et où les sons du monde deviennent lointains. Le corps semble perdre ses forces, mais, à l'intérieur, quelque chose pulse encore. Ce quelque chose, que Guénon appellerait essence, ne se dissout pas avec le souffle final. Au contraire, c'est à cet instant précis qu'il commence à entendre un appel subtil, comme celui d'une mélodie distante qui devient audible uniquement lorsque tout le bruit extérieur disparaît. C'est dans ce silence que l'âme, libre du poids de la chair, commence à s'éveiller à sa véritable nature. La science, limitée à ce qu'elle peut peser et mesurer, appelle ce processus hallucination, l'attribuant à des décharges électriques d'un cerveau en effondrement. Mais Guénon nous révèle une autre perspective. Ces visions ne sont pas des illusions, mais des souvenirs. Ce sont des lueurs de la véritable patrie de l'âme, qui a toujours été au-delà du temps. Dans ce premier stade du voyage, la révélation surprenante est que la mort n'apporte pas la perte de la conscience, mais son dévoilement. Ce qui semblait être un silence absolu est, en réalité, un dialogue entre l'âme et l'infini. Cette introduction est la première étape d'un guide qui nous conduira à travers les phases de l'âme dans les derniers instants. Comme tout chemin initiatique, il exige une disposition à désapprendre, à douter des certitudes faciles et à accueillir la possibilité que l'invisible soit plus réel que ce que l'on peut toucher. Pour cela, un exercice d'attention est nécessaire. Au lieu de craindre le silence, apprendre à l'écouter encore en vie. La pratique de la contemplation, de la méditation, du recueillement intérieur devient alors une répétition pour ce grand moment. Il ne s'agit pas d'attendre la fin, mais de percevoir que l'invisible nous appelle déjà ici et maintenant. René Guénon n'offrait pas de réponse toute faite, mais des invitations à la révélation. Tout ce qui est passager annonce l'éternel. Tout ce qui meurt indique ce qui ne périt jamais. Ainsi, dans ce premier chapitre, nous ouvrons le rideau d'un scénario qui ne parle pas de mort, mais de transition. Une transition qui, selon Guénon, n'a pas besoin d'être attendue passivement. Elle peut être préparée. Chaque respiration consciente, chaque instant de silence intérieur est une petite initiation qui nous apprend à reconnaître dès maintenant le langage secret de l'âme. En comprenant cela, le lecteur est invité à une réflexion. Si le silence des derniers instants garde une vérité cachée, pourquoi ne pas apprendre à l'entendre dès maintenant? La vie entière peut être un entraînement pour le moment où tout se transforme. Ainsi, ce qui paraissait être la plus grande des peurs se convertit en la plus lumineuse des initiations. Si la première étape nous a révélé que le silence n'est pas absence, mais plénitude, nous sommes maintenant appelés à franchir le seuil où l'âme se détache, peu à peu, des liens du corps. C'est un stade délicat et surprenant, le moment où le connu se défait comme du sable entre les doigts et qu'un nouvel horizon, jusqu'alors invisible, commence à s'ouvrir. René Guénon
décrivait cet instant comme le pas de la porte étroite, une métaphore qui traduit la sensation de laisser derrière soi une maison qui nous a abrités, mais qui ne peut plus contenir notre essence. Le corps, autrefois refuge, devient une enveloppe fragile. Ce qui semblait immuable, les battements, la chaleur de la peau, le poids de la respiration, se défait en silence. Mais, paradoxalement, l'âme expérimente un état d'expansion, comme un oiseau qui trouve l'ouverture de la cage et réalise qu'il a toujours eu des ailes. Dans ce processus, de nombreux récits convergent vers des images similaires, des couloirs de lumière, des tunnels qui conduisent à une brillance sereine, des présences douces qui ne jugent pas, mais accueillent seulement. La science, avec ses protocoles, attribue ses perceptions au manque d'oxygène ou à des décharges neuronales. Cependant, Guénon avertissait « Ne confondez pas les symboles avec des illusions. Le symbole est le langage du réel qui ne tient pas dans le langage des sens. Ainsi, ces visions ne sont pas des inventions, mais des cartes, des dessins que l'âme reconnaît à l'instant de sa libération. Le seuil est aussi un moment de choix subtil. Pas un choix rationnel, comme ceux que nous faisons au quotidien, mais une inclinaison intérieure, s'accrocher à ce qui se défait ou se livrer à ce qui se révèle. C'est à ce point que les anciens maîtres recommandaient la préparation de l'esprit et du cœur pendant la vie. Des pratiques comme la prière, la méditation ou le simple cultiver du détachement ne sont pas seulement des exercices de foi, mais des répétitions pour la traverser. Celui qui a appris à lâcher prise dans la vie trouve moins de résistance à se lâcher à l'instant décisif. Guénon voyait ce détachement comme un processus graduel. Il comparait l'âme au soleil qui se couche à l'horizon. Même quand le corps de l'étoile disparaît de la vue, sa lumière baigne encore le ciel. De même, la conscience ne s'éteint pas, elle se dilate. Ce qui est surprenant, c'est que dans cet état, beaucoup d'âmes relatent une sensation de clarté jamais expérimentée dans la vie. Le temps perd son emprise, et l'instant s'étend comme l'éternité. Ici surgit la deuxième révélation. La mort n'est pas rupture, mais continuité dans un autre rythme. Ce que nous appelons la fin n'est que le déplacement d'un courant qui n'a jamais cessé de couler. Le corps cesse, mais la conscience s'éveille à un autre plan de vibration. Et cet éveil est accompagné d'une certitude intime que la vie, dans son essence, ne peut être détruite. Pour ceux qui marchent encore sur cette terre, cette étape apporte un conseil pratique. Cultiver quotidiennement des moments d'abandon. Cela peut être un instant de silence le matin, un geste de compassion, ou même la contemplation d'un coucher de soleil. Chaque acte d'abandon est une répétition pour la traverser, car quand le moment viendra, il ne nous sera demandé rien de plus que cela. Faire confiance à la lumière qui nous appelle. Ainsi, nous apprenons avec Guénon que la traversée du seuil n'est pas terrifiante, mais initiatique. La mort n'est pas un effondrement, mais un passage rituel. Et dans ce rituel, ce qui semblait silence absolu devient la première symphonie de l'éternité. Si la traversée du seuil a révélé que l'âme ne s'éteint pas, mais s'amplifie, nous entrons maintenant dans une phase encore plus surprenante, le dévoilement de la lumière intérieure. C'est à ce moment que beaucoup relatent rencontrer une brillance qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui semble émerger du noyau même de la conscience. Guénon décrivait cet état comme la révélation du centre immuable, où ce qui semblait fragmenté pendant la vie se réunit en unité. Imaginez une flamme qui a toujours été allumée au milieu des distractions, mais qui ne devient visible que lorsque toutes les autres lumières extérieures s'éteignent. C'est l'expérience de l'âme en reconnaissant que la véritable clarté n'est pas dans les sens ni dans le cerveau, mais dans une essence lumineuse qui transcende forme et temps. Ce n'est pas une lumière qui aveugle, mais une qui accueille. Elle n'illumine pas seulement ce qui est autour, mais ce qui est à l'intérieur. La science, face à ces récits, a tendance à leur attribuer un caractère subjectif, une interprétation créée par l'esprit en déclin. Cependant, Guénon avertit avec fermeté. Le subjectif n'est que le reflet déformé du véritable objectif métaphysique. Ce que l'homme appelle rêve peut être,
en réalité, le souvenir de sa patrie éternelle. Ce qui est ici appelé hallucination, il le voyait comme souvenir, l'âme retrouvant son origine. Dans cette phase surgissent des symboles universels que de nombreuses traditions spirituelles rapportent, jardin serein, eau pure, figure de guide ou d'ancêtres qui ne jugent pas mais orientent. Ces images ne sont pas de simples projections psychologiques, ce sont des clés. Chaque culture habille le mystère de ses propres vêtements, mais toutes pointent vers le même noyau lumineux. L'âme perçoit qu'elle ne marche pas seule. Il y a des présences, des forces, des intelligences qui accompagnent son passage avec douceur et fermeté. Ce qui est surprenant ici, c'est que cette lumière ne révèle pas seulement la beauté, mais aussi la vérité. Elle montre à l'âme une sorte de miroir amplifié, où toute la vie est revue en instants qui semblent des éternités. Il n'y a pas de tribunal externe, mais une clarté interne qui permet de voir ses propres choix, non avec culpabilité, mais avec compréhension. C'est l'enseignement profond. La lumière ne condamne pas, elle intègre. Ce qui semblait erreur devient apprentissage. Ce qui semblait échec se transforme en degré d'évolution. Pour ceux qui vivent encore, cette étape apporte une leçon pratique d'immense valeur. Cultiver la lumière intérieure avant que les ombres de la mort s'approchent. Comment le faire? Par la recherche sincère de la connaissance de soi, par la pratique de la gratitude, par l'exercice quotidien de la vérité. Guénon rappelle: l'initiation majeure n'advient pas après la mort, mais à chaque instant où l'homme reconnaît l'Éternel en lui. C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin d'attendre le dernier soupir pour allumer cette lumière. Elle peut briller maintenant, dans les petits choix que nous faisons. Le dévoilement de la lumière intérieure montre que la vie, même dans ces moments de plus grande douleur, n'a jamais cessé d'être un chemin vers cette clarté. Ce qui semblait chaos se révèle ordre, ce qui semblait silence se révèle musique. Et l'âme, face à cette révélation, comprend que son voyage ne mène pas au néant, mais aux retrouvailles avec ce qu'elle a toujours été. C'est la troisième révélation. La mort n'est pas perte d'identité, mais expansion de conscience. Le moi petit, qui se jugeait séparé, se découvre comme partie d'une grande unité lumineuse. Ce qui reste n'est pas la peur, mais l'émerveillement. Ayant traversé le seuil et dévoilé la lumière intérieure, l'âme entre dans une nouvelle étape, la rencontre avec les gardiens du mystère. C'est un moment rempli de symboles et de révélations surprenantes, décrit par Guénon comme l'approche du monde intermédiaire, une sphère où des forces subtiles agissent comme guides, protecteurs et interprètes de la vérité. Imaginez-vous marchant dans une vaste vallée de silence, où le temps ne dicte plus le rythme et la matière ne pèse plus. Dans cet espace, l'âme perçoit des présences qui s'approchent, figures de lumière, archétypes ou ancêtres qui irradient la sérénité. Ce ne sont pas des entités au sens humain, mais des expressions de l'ordre universel même, manifestations de l'intelligence cosmique qui veille sur chaque esprit. Elles ne jugent pas, ne punissent pas. Leur fonction est d'éclairer et de conduire. Guénon affirmait que ces présences sont des symboles vivants dont le langage n'est pas verbal, mais direct, intuitif, imprimé dans l'essence de la conscience. Chaque âme les perçoit selon sa culture, sa foi, ou les symboles cultivés durant sa vie. Certains les voient comme des anges, d'autres comme des maîtres, d'autres encore comme des parents décédés. Mais en essence, il s'agit d'une même réalité, l'assistance invisible qui prépare l'âme à aller au-delà. Ce qui est surprenant, c'est que, face à ces gardiens, l'âme expérimente un sentiment de reconnaissance immédiate. Il ne s'agit pas d'étrangers, mais de présence familière, comme si elles avaient toujours été à ses côtés, silencieuses, attendant le moment de se révéler. C'est dans cette rencontre que beaucoup décrivent une sensation d'accueil absolu, d'appartenance sans condition. L'âme comprend finalement qu'elle n'a jamais été seule. Cette étape a une fonction essentielle, enseigner le détachement final. Les gardiens aident l'âme à lâcher les derniers fils qui la lient encore au monde terrestre. Souvenirs, douleurs, attachements non résolus. Ils n'arrachent rien par la force,
mais irradie la compréhension, invitant l'âme à choisir la liberté. Ici, l'abandon devient total. Comme disait Guénon, le chemin de l'initiation exige d'abandonner tout ce qui n'est pas éternel. C'est seulement ainsi qu'on peut entrer dans la demeure de la vérité. Et pour ceux qui respirent encore dans ce monde, cette étape apporte une leçon pratique claire: cultiver la confiance dans ce qu'on ne voit pas. La foi, non comme croyance aveugle, mais comme certitude intime, devient un exercice quotidien de préparation. Pratiquer des actes de confiance, soit dans le flux de la vie, soit dans la présence silencieuse qui nous guide, est une manière d'anticiper la rencontre avec les gardiens. L'abandon quotidien prépare l'âme pour l'abandon suprême. Cette quatrième étape révèle que la mort n'est pas abandon, mais retrouvaille. Ce n'est pas une chute dans le vide, mais un rapprochement avec des guides qui nous attendent. L'âme perçoit que, tout comme un enfant qui apprend à marcher est soutenu par des mains invisibles, elle aussi est conduite avec tendresse vers le prochain palier de l'existence. Ainsi, ce qui semblait le plus grand des secrets cachés dans le silence de l'âme devient une révélation d'amour. Nous ne marchons jamais seuls, pas même dans le dernier pas. Ayant traversé le seuil, dévoilé la lumière intérieure et rencontré les gardiens du mystère, l'âme s'approche maintenant de l'étape la plus profonde de son voyage, l'initiation suprême. Ce n'est pas la fin, mais l'expansion définitive, la révélation que toute la marche, avec ses douleurs et ses découvertes, conduisait à une seule destination, le retour à l'unité. René Guénon décrivait ce moment comme la réintégration au principe universel, ce qui est au-delà de toute forme et de tout temps. Si la vie terrestre est marquée par des fragments, des divisions et des illusions de séparation, ici l'âme se découvre comme partie d'une totalité qui l'a toujours soutenue. Ce qui n'était auparavant que pressenti dans des moments de silence ou de prière se manifeste maintenant en plénitude, une sensation d'immersion dans le tout, sans perte d'identité, mais avec la claire conscience d'appartenir à l'infini. L'initiation suprême est comparable à une goutte d'eau qui retourne à l'océan. Durant la vie, cette goutte croyait n'être que soi-même, petite, limitée, vulnérable. Mais en retournant, elle se perçoit océan, sans cesser d'être goutte. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a pas d'annulation, mais intégration. L'âme ne disparaît pas, mais se reconnaît dans l'illimité. Ici, le silence qui semblait auparavant absence se révèle comme plénitude sonore, un cantique universel qui résonne sans parole. C'est à ce point que l'on comprend la véritable nature de l'éternité, non pas un temps infini, mais l'absence de temps, un présent continu où tout est. Guénon dirait « L'éternel ne commence ni ne finit. C'est le fondement invisible d'où toute vie surgit. » À ce stade, l'âme perçoit que la vie terrestre n'était qu'un reflet, une préparation. Chaque rencontre, chaque douleur, chaque joie faisait partie d'une pédagogie divine, enseignant à reconnaître la vérité derrière les apparences. Ce qui semblait erreur se montre apprentissage, ce qui semblait perte se révèle transformation. Rien n'a été en vain, tout pointait vers ces retrouvailles. Mais cette révélation ne doit pas être comprise seulement comme quelque chose de réservé à l'au-delà. Le plus grand enseignement de Guénon est que cette initiation peut commencer maintenant, dans la vie. Quand nous cultivons le silence intérieur, quand nous cherchons le sens caché des choses, quand nous laissons la lumière intérieure briller, nous participons déjà, bien que partiellement, à l'unité éternelle. L'au-delà n'est pas seulement une destination future, il pulse déjà dans le présent. C'est l'invitation que le récit laisse en héritage. Vivre chaque instant comme préparation pour l'éternel. Non comme fuite du monde, mais comme retrouvaille avec son sens profond. Chaque geste de bonté, chaque acte d'abandon, chaque instant de contemplation est déjà une petite initiation, une répétition de la suprême réintégration. Ainsi, la vérité que la science a tenté de cacher dans le silence de l'âme n'est pas un secret sombre, mais une révélation lumineuse. La mort n'est pas fin, mais passage. Elle n'est pas rupture, mais continuité. Elle n'est pas absence,
mais plénitude. Et en la comprenant, la vie présente gagne un nouvel éclat. Nous découvrons que nous ne marchons pas vers l'obscurité, mais vers la lumière qui nous a toujours attendus. Le voyage de l'âme est donc le même pour tous. Traverser le seuil, révéler la lumière intérieure, rencontrer les gardiens et enfin retourner à l'unité. Ce n'est pas la clôture d'une histoire, mais le commencement d'une existence plus grande, plus vaste, qui dépasse l'imagination. Et dans ces retrouvailles, l'âme perçoit qu'elle a toujours été chez elle.